Le domaine du Petit Saint-Jean, c'est une propriété de 101 hectares aux portes d'Aigues-Mortes, donc en petite Camargue gardoise. Le domaine, qui est avant tout un domaine naturel, est composé de 50 hectares de belles pinèdes à pin-pignon, un habitat assez remarquable pour la région, et puis d'une vingtaine d'hectares de marais. Et entre ces deux grandes unités, on a des milieux agricoles constitués principalement de friches. En 2012, quand la Tour du Valhall, l'Institut de recherche pour la conservation des zones humides, a récupéré le domaine suite à un legs, on s'est posé vraiment la question de ce qu'on allait faire de cette propriété-là. Ce qui est sorti en fait de l'ensemble de nos travaux, c'est qu'on a pris la décision de renouveler et de développer une activité agricole comme jadis sur cette propriété. Ce qu'on a souhaité, c'est que le système soit le plus diversifié possible, le plus résilient également aussi par rapport à des phénomènes qu'on connaît maintenant, notamment des étés de plus en plus secs. Donc on a construit différents ateliers, un autour de l'agroforesterie, un autour de la viticulture, et tout ça donc dans l'objectif de développer de la biodiversité qui peut être utile aussi au système culturel et bénéfique pour la vigne. Là, on est sur des anciennes dunes, anciennes lignes littorales, et nous avons des pourcentages de sable qui peuvent dépasser les 85%, avec quasiment pas d'argile. Ça crée un terroir un petit peu particulier. Ce domaine, c'est une petite surface de vigne qui s'étend sur 5 hectares, qui à terme sera constituée de 14 cépages. L'objectif de multiplier ces cépages, c'est de tester des cépages qui sont cultivés dans des régions et des pays beaucoup plus méridionaux, en anticipation du réchauffement climatique que l'on constate depuis plusieurs décennies sur les maturités des raisins. Nous avons des cépages italiens, espagnols, portugais, corses. On a une petite parcelle aussi en grenache gris, grenache noir, parce qu'on ne pouvait pas quand même se passer de ces cépages, puisque c'est ceux qui sont le plus représentés sur le secteur. L'intégralité du vignoble est vendangée manuellement. Ça nous permet aussi d'apporter du soin au tri lors de la récolte. On essaye effectivement d'optimiser au maximum et de vraiment jouer sur la qualité à la fois des raisins et derrière des vins. On limite au maximum les interventions sur le sol. On est bien sûr en agriculture biologique, donc pas d'intrants chimiques. On met en place aussi un certain nombre de nichoirs, des nichoirs pour les passereaux, pour des espèces un peu plus grandes comme le rôlier, la huppe, voire des choucas. On a un projet d'équiper l'ensemble de ces haies par des nichoirs à chauves-souris. On connaît maintenant le pouvoir des chauves-souris pour notamment limiter les vers de la grappe, donc qui est le principal papillon qui est responsable de dégâts sur le raisin. Donc l'idée, c'est vraiment d'associer la biodiversité à nos systèmes de culture et d'en récupérer les avantages. Voilà.